Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 8 août 2025, le général Ismaël Wagué, le ministre de la Réconciliation, vient de parler de deux aspects. Il demande à tous les Maliens de soutenir l'armée malienne. Un. Deuxièmement, le général Ismaël Wagué, je vais vous faire écouter la vidéo. Il demande à tout le monde, à tous les Maliens, de leur dire ce qui ne va pas. C'est-à-dire que s'ils ont fait des erreurs, les gens n'ont qu'à leur dire. Quand on vous dit vos erreurs, vous emprisonnez les gens. Donc maintenant, écoutons ce qu'il est en train de faire. Après, on va décortiquer. Comme si armée qui est alors que donc akacha au cas fera armée au cas fera etaka anga kuma kilifo aka ontene bara ala de drone de fi arama de befi sura sibi fi gouvernement befi Philippe Sega yi bara ni film yera bara la ambogla ni film yera bara la ambogla mais ka foko tout de kaninke ni kele damnena Philippe Sega yi kele comme et pas Philippe Sega yi kele comme fencha wa Sega yi kele comme donc kobe ambagla ni Philippe fa avec là avait anticipé avec nyefo avec tani pour Sega ke barala mais ka foko voilà, maintenant il vient de dire deux choses. Comme je vous ai dit, il dit que vraiment que l'armée malienne a besoin de tous les Maliens. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui ne supportent plus l'armée malienne. Voici la réalité. Il y a beaucoup de Maliens là qui sont en train de supporter les terreaux. Allez-y sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Maliens qui le font. Pourquoi beaucoup de Maliens le font aujourd'hui? Il y a des Maliens qui sont pro-français qui le font, je les comprends. Mais il y a certains Maliens lambda qui le font aussi par couleur. Il y a deux qualités, il y a trois qualités de Maliens. Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, mais je soutiens l'armée malienne. Il y a des Maliens qui sont frustrés, qui n'aiment pas la France, mais qui soutiennent les terreaux parce qu'ils veulent qu'Assimi Goïta soit dégagé. Les troisièmes Maliens, il y en a qui travaillent, il y a des Maliens qui travaillent pour la France, qui font les jeux des terreaux pour que Assimi Goïta soit dégagé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais lui, il vient de dire qu'on doit soutenir l'armée malienne. Il oublie une chose. Depuis que ces gens sont venus au pouvoir, on a fait 2 ans, 3 ans. Tout le monde applaudissait le Mali. Ils ont commencé à trahir tout le monde pour dire que c'est l'armée qui est bien. Ils ont confondu, c'est-à-dire qu'ils ont montré au peuple malien, c'est-à-dire qu'ils ont mis la confusion dans la tête des Maliens. Ils disent que l'armée malienne, que ce sont eux-mêmes. Alors que eux, ils sont différents de l'armée malienne. Eux là, les 5 généraux là, ils ne sont pas de l'armée malienne. Ils sont différents de l'armée malienne. Ils occupent des postes politiques. Ils étaient colonels quand ils prenaient le pouvoir avec les mouvements révolutionnaires, le M5 RFP. Ils étaient colonels. Depuis quand un colonel peut commander un général, si ce n'est pas les postes politiques? Parce qu'ils occupent les postes politiques. Ils ont dit que l'armée malienne, ce sont eux. Parce qu'ils portent les tenues. Alors qu'eux, ils sont mauvais. Tout le monde sait qu'ils sont mauvais. Quand tu es mauvais, tu dis que ça là, c'est pour toi. Tu t'affiches avec quelque chose, les gens vont détester. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'armée malienne est en difficulté aujourd'hui. Dans plusieurs localités. Moi, je vous ai dit, moi, j'essaie toujours de faire comprendre les Maliens. L'armée malienne est différente de ces 5 bandits. Il y a 5 bandits là. Il y a 3 militaires bandits et 2 civils bandits. Assimi Goïta, Ablaye Maïga, Modibo Kone, la copine de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang, et le ministre de l'économie, Al-Hussein Sanou. Voilà les choses. Donc, ce sont des trucs les gens sont dessus. Vous dites qu'on doit se réconcilier. Il a dit, le ministre de la réconciliation dit, on doit se réconcilier. On va se réconcilier avec les singes ou quoi, ou les animaux. Vous avez emprisonné tout le monde. Vous dites que si vous faites des erreurs, qu'on doit dire ça. Qui va vous dire vos erreurs?
Celui qui dit vos erreurs, on l'emprisonne. Personne ne peut dire vos erreurs. Personne ne peut dire vos erreurs. Personne ne peut dire vos erreurs. Celui qui ouvre sa bouche pour dire vos erreurs, automatiquement c'est la prison. Ce n'est plus caché. Automatiquement c'est la prison. Vous allez travailler avec, vous allez vous réconcilier avec qui? Avec des singes ou quoi? Vous voulez que les gens soutiennent l'armée malienne? Mais il y a des... C'est que les gens ont combattu la corruption. Vous êtes pire que les précédents régimes. Parce qu'il y a certains de vos supporters qui disent que si on n'est pas avec vous, ça veut dire qu'on est contre l'armée malienne. Soit tu es avec Assimi Goïta, soit tu es contre l'armée malienne. J'ai dit que ça, c'est des conneries. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né, nous, on est en train de supporter l'armée malienne. On continuera à le faire. Vous n'allez pas nous mettre les bâtons dans les roues. Nous savons ce qui est bien pour notre pays. Mais il y a des illettrés qui ont pris ça à la légère, qui disent qu'ils ne supportent même plus l'armée malienne parce qu'on dit que Assimi Goïta est l'armée malienne. Alors qu'Assimi Goïta, l'armée malienne n'appartient pas à Assimi Goïta. Vous demandez au peuple de se réconcilier. Qui va se réconcilier avec qui? Celui qui vous dit la vérité, soit on le kidnappe, comme les terroristes font. C'est le service de renseignement qui fait ça au Mali. Ou on utilise la cybercriminalité contre la personne. Ah, tu as dit ça là, on va t'emprisonner. Ce sont les choses comme ça qu'on entend. Les attaques contre nos usines là, ça c'est la faute à vous. Ah oui? Ce sont vos mauvais comportements qui ont donné l'audace aux terroristes de venir attaquer même au camp militaire. Parce que vous avez divisé le peuple malien. Vous n'êtes plus crédible pour réconcilier le peuple malien. Parce que le peuple vous a vomi, tous. Le peuple ne compte plus sur vous. Même s'il y a quelques petits qui acclament, moi je m'en fous. En tout cas, ceux qui ont la tête sur les épaules ne vont plus vous croire. Vous avez tellement trahi les gens. Vous voulez venir les réconcilier avec qui? Pas avec nous quand même. Après avoir humilié les chefs de famille. Après avoir usurpé les pouvoirs. Dieu n'aime pas la trahison. Faites la comparaison entre 2021, 2022, 2023 et 2025. En 2021, l'armée malienne était en train de monter en puissance. En 2022, Assimi Goïta était le président le plus puissant du monde. Et le plus aimé du monde, je m'excuse. En 2023, Assimi Goïta était le président le plus aimé du monde. Mais en 2024, quand ils ont commencé leur jeu là, non, on va enlever Choguel, on va mettre un militaire. Ce sont les militaires qui ont libéré le Mali. Vive les militaires, abat les politiciens, abat les... Quand ils ont commencé ces petits jeux là, alors, ils sont atteints par la malédiction. Par la punition divine. Le Burkina nous a dépassés. Le Niger nous a dépassés. Ils sont devenus la risée du monde. Les terroristes commencent à attaquer maintenant. Ça, on appelle ça karma. Je ne souhaite aucun mal à mon pays. Même dans le Coran, il est écrit, Dieu a mis comment on appelle là, Dieu a renversé la terre parce qu'il y avait des mauvais comportements. Dans chaque famille, dans chaque groupe, dans chaque pays où il y a la division, il n'y aura jamais le bonheur. Vous avez divisé le peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui on est en train de brûler nos usines. Tant que vous êtes en train d'utiliser vos conneries de politique là, il n'y aura jamais la paix au Mali. Parce qu'il y a des Maliens désespérés qui sont en train de rejoindre ces gens. Voilà la réalité. En bon entendeur, salut.